l'association Barberousse. Après le nettoyage en surface que nous avons vu hier, nous allons suivre ce soir les plongeurs dans les fonds marins. Tôt ce matin, ils étaient environ une cinquantaine à avoir répondu à l'appel. Les bénévoles arrivent sur l'île Abibas avec une volonté de bien faire, nettoyer l'île et ses fonds marins. C'est la première fois qu'on procède à une opération similaire et surtout le nettoyage des fonds. Comme vous avez vu, les fonds marins sont assez touchés par les différents types de dépôts. On a vu des pneus, des batteries, et il y a beaucoup de travail à faire. 12 plongeurs se sont mis à l'eau pour participer à un grand nettoyage des fonds marins. On va plonger entre 0 et moins 10. Donc comme tous les... Pardon ? C'est-à-dire jusqu'à 10 mètres de profondeur. De la surface de l'eau jusqu'à moins 10 mètres, donc 10 mètres de profondeur. Comme les plongeurs n'ont pas tous le même niveau et tout ça, et comme la majorité des détritus se situent dans cette zone-là, donc on va procéder au nettoyage. Au bout de quelques plongées seulement, les premiers déchets sont remontés à la surface. Des filets, du plastique, des pneus et parfois même des découvertes insolites. Des fragments de barques, des filets et des objets divers, des téléphones portables, etc. Les plongeurs et même quelques responsables au CNL ne cachent pas leur désarroi à chacune de leurs sorties. Ils craignent une pollution qui nuirait à l'environnement. On a constaté qu'on devait faire quelque chose pour préserver la nature et tout ça. Il y a plein de déchets, de filets échoués et tout ça. Et donc il fallait agir, il fallait faire quelque chose. Sur le plan réglementaire, si vous voulez, le seul espace classé en Algérie qui dispose d'un décret, c'est la réserve naturelle marine des îles Abibas qui est créée depuis 2003 avec un zoning, une zone, le cœur de la zone de protection qui va jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est vraiment la zone la plus sensible où il faut des interdictions, des restrictions. Une heure plus tard, plusieurs kilos de plastique et de ferraille s'entassent sur l'île. Un peu essoufflés, les participants à ce grand nettoyage ont malgré tout le sentiment du devoir accompli. Annaba vient enfin de se doter d'une piscine olympique au grand soulagement du club de natation de la ville dont les nageurs étaient obligés